Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. 313 000 $, c'est ce qu'un gars a gagné en mars dernier avec ce petit boîtier qui consomme moins qu'une box internet. Vous regardez un Bitax, le premier mineur Bitcoin open source qui défie les géants de l'industrie. Alors que les chances de gagner sont de 1 sur 4,6 millions par jour, plusieurs personnes ont déjà touché le jackpot. Comment est-ce possible? Et surtout, pourquoi ce petit appareil révolutionne-t-il le monde du minage Bitcoin? Dans cette vidéo, on va découvrir ensemble l'histoire fascinante du Bitax, ses différents modèles et pourquoi il représente bien plus qu'un simple mineur. Bonne vidéo! En 2023, Scott, un ingénieur anonyme, lance le Bitax après avoir reverse engineered des ASIC de Bitmain. Son objectif? Créer un mineur open source pour contrer l'opacité des fabricants comme Bitmain ou MicroBT qui contrôlent 80% du marché. Inspiré par les principes fondateurs de Bitcoin, il publie les plans sur GitHub permettant à quiconque de fabriquer, modifier ou améliorer le matériel. En 2023, c'est l'arrivée du Bitax Ultra, le premier modèle grand public avec une puce BM1366 qui peut délivrer 500 GHz de puissance pour 15 watts de consommation. Il est conçu pour l'éducation et le minage solo et consomme déjà moins qu'une box internet. En août 2024, c'est au tour du Bitax Gamma 601 de voir le jour. Équipé du BM1370, il peut délivrer 1,2 THz pour 15 watts. Même puce que l'Antminer S21 Pro. Il intègre un écran OLED et un module Wi-Fi pour suivre ses stats en direct. Et enfin, une version haut de gamme, le Bitax X Supra, 6 puces BM1368 pour délivrer 4,6 THz. Ce développement continu des projets est financé par la communauté, car 5 $ par vente est reversé à Open Source Miner United, une communauté de développeurs et de mineurs passionnés de Bitcoin, d'open source et du projet Bitax. Les Bitax utilisent des puces Bitmain, reconditionnées ou achetées en surplus, optimisées via un firmware open source. Le Gamma 601 peut donc atteindre 15 joules par THz, rivalisant avec l'Antminer S21, qui est à 15,5 joules par THz. Cette efficacité est permise par un régulateur de tension, qui ajuste dynamiquement le voltage, et un système de refroidissement passif ou actif. Le Bitax peut se connecter directement à des poules solo via Wi-Fi sans ordinateur externe. L'écran OLED présent sur la machine affiche hashrate, température et statistiques réseau. Le minage solo consiste à tenter de résoudre un bloc individuellement avec une récompense complète. Avec un Bitax Gamma 601 face au réseau Bitcoin, les chances sont de 1 sur 1,1 milliard par bloc toutes les 10 minutes, 1 sur 4,6 millions quotidiennes et enfin 1 sur 12 700 annuelles. Maintenant qu'on a fait le tour du projet et de son historique, on va mettre en place le mineur. Le Bitax fonctionne avec une alimentation 5 volts 6 ampères. Après connexion, l'écran affiche le SSID Wi-Fi temporaire. Sur smartphone ou PC, connectez-vous au réseau indiqué. Accédez à l'adresse IP pour ouvrir AxOS. Dans Setting Wi-Fi, mettez le nom de votre réseau, obligatoire, et le mot de passe, sans espace ni caractères spéciaux. Redémarrez et le Bitax affichera son adresse IP locale. Si la page ne s'ouvre pas automatiquement, utilisez msftconnecttest.com dans le navigateur. Vous avez le lien dans la description. L'interface web de AxOS comprend un dashboard avec le hashrate en temps réel et les températures. Vous avez un emplacement pour mettre votre adresse Bitcoin, pour mettre votre URL de pool et enfin le port de celui-ci. Pour optimiser ou overclocker votre Bitax, rendez-vous dans les réglages de AxOS à Setting et Frequency Voltage. La valeur standard de la fréquence est à 490 et la tension à 1150. Pour un overclock modéré, je vous conseille de passer la fréquence à 525 et la tension à 1200. Et pour un overclock agressif, de passer la fréquence à 550 et la tension à 1300. Pour le premier OC, vous pouvez espérer atteindre 1,5 THz pour 22 watts de consommation et pour l'overclock agressif, 1,8 THz pour 35 watts de consommation. Au-delà de 70 degrés, le risque de thermal throttling peut faire baisser votre hashrate. Utilisez donc un refroidissement actif, exemple un ventilateur Noctua. Il existe aussi d'autres outils automatiques comme des scripts Python qui analysent la stabilité de votre mineur et proposent des réglages optimaux. Vous avez le lien dans la description. AxOS vous permet donc de surveiller votre taux de rejet, l'uptime et l'efficacité, mais aussi de mettre à jour, en téléchargeant l'espminer.bin depuis GitHub et pour l'uploader directement avec Update Firmware.
Vous avez aussi des outils disponibles comme Bitaxe Viewer qui est une extension Chrome qui vous permet d'analyser le réseau à la recherche de périphériques Bitaxe afin de récupérer leurs valeurs, ce qui vous permet de surveiller tous vos appareils Bitaxe que vous avez sur votre réseau local. Vous avez aussi un site web qui est disponible pour flasher votre Bitaxe directement depuis votre navigateur internet. Vous avez juste à connecter votre Bitaxe en USB-C, sélectionner votre appareil et suivre les instructions. Pensez à nettoyer et dépoussiérer les ventilateurs toutes les 2 semaines et sauvegarder vos paramètres via Setting Backup Config. Configurer un Bitaxe revient à explorer l'ADN de Bitcoin, décentralisation, transparence et résilience. Bien que ses chances de succès en solo soient infimes, chaque Tera HS contribue à sécuriser le réseau. Avec AxOS, vous détenez bien plus qu'un mineur. Vous avez une plateforme éducative pour comprendre la blockchain par la pratique. On arrive au bout de cette vidéo pour vous présenter un petit peu le projet Bitaxe et le dernier mineur en date, le Gamma 601. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Il y aura d'autres vidéos certainement sur le projet Bitaxe, car on ne peut pas tout couvrir en une seule. Merci à ceux qui sont restés jusqu'ici et nous on se voit dans une prochaine vidéo. Salut!